CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em! Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je réponds à la question la plus mystérieuse pour les débutants. Pourquoi est-ce que mon stop loss est mal exécuté? Je ne comprends pas. Mon TP, il est toujours bien exécuté, mais mon stop loss, lui, ah, c'est une catastrophe. À chaque fois, il est mal exécuté. Le marché m'en veut. Comment ça se fait? Eh ben, je vais t'expliquer. Alors, pour ça, on va prendre une petite position ensemble. D'abord, je vais vous expliquer ce que vous voyez à l'écran et ce que vous devez regarder, ok? Ce sur quoi vous devez vous concentrer. Ici, ok? Celui-là, là. Ça, je veux que vos yeux ils soient sur ça. Donc vous regardez que ici. Vous regardez la colonne buy et la colonne sell, d'accord? Ici, les mecs qui attendent pour vendre. Ici, les mecs qui attendent pour acheter, ok? Vous regardez bien où est ma souris et vous comprenez, ok? Ici, les mecs qui attendent pour vendre. Ici, les mecs qui attendent pour acheter. Simple. De toute façon, ceux qui regardent mes vidéos, vous savez déjà comment ça marche, un carnet d'ordre, à peu près, parce que normalement, c'est expliqué dans ma toute première vidéo. Bon, pour illustrer les propos, nous allons prendre une position en simulation, d'accord? Alors, nous voulons être acheteurs. Comment est-ce qu'on fait pour être acheteur? Deux possibilités. On se met un ordre limite ici et on attend d'être servi pour pouvoir être acheteur. Ou alors on est pressé et on buy market et on prend le meilleur prix ici. Ok? Donc c'est les deux possibilités qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, on va pas se faire chier. Buy market. Voilà, on est ici. Ok? Donc nous, notre position, c'est quoi? C'est une position buy. On s'est servi ici, mais notre position, c'est une position buy. D'accord? Donc on est placé où, nous? On est placé dans cette équipe. L'équipe des acheteurs. Ok? Donc, est-ce qu'on va pouvoir mettre un ordre limite ici? Non. On peut mettre un TP ici et rajouter des liquidités. Là, les liquidités ne sont pas rajoutées parce qu'évidemment, je suis en simulation, hein. Si, d'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez spotter les fake traders, d'accord? Un gars qui te dit oui, je suis en réel alors qu'il ne l'est pas, s'il fait ça, il se passe rien. S'il est en réel, ça fait -1, ok? Là, je remets un contrat, ça n'a pas fait +1. Pourquoi? Parce que c'est de la simulation. Si je passe sur le compte réel, ça fait boum, +1, ok? Très simple de comprendre qui ment et qui ment pas sur Internet en regardant ça. C'était une petite digression, mais ça vous évitera peut-être de vous faire piquer de l'argent par des gens malhonnêtes. Bon, donc, ici, on peut rajouter un contrat dans les liquidités qui sont en attente ici. Exact. Maintenant, si on voulait mettre un stop loss, est-ce qu'on peut mettre un ordre limite ici, les amis? Non. Si je mets un ordre limite ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je clique, je mets un ordre limite ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on est sorti tout de suite? Eh bien parce que ça m'a dit on prend la toute première position ici. D'accord? C'est comme ça qu'il l'a compris. Allez, on reprend une position. Buy market. Boum. On a pris ici. Donc là, notre stop loss, il est ici. Enfin, notre TP, il est ici. Ok? Notre stop loss, il pourrait être ici. Mais si je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une transaction directement. D'accord? Parce que je ne peux pas mettre un ordre limite ici, étant donné qu'il y a des gens qui sont prêts à transacter partout au-dessus. D'accord? Donc la seule chose que je peux faire ici, c'est quoi? C'est dire à partir de ce prix, moi, je vends au market. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix descend, d'accord? Le prix descend, le prix descend, le prix descend. Et petit à petit, là, je pourrais éventuellement me mettre dans les liquidités, d'accord? Pourquoi? Parce que là, il y a des liquidités. Donc là, je pourrais dire, ok, je stoppe. Si le prix il revient ici, je stoppe. Ou bien si le prix il revient ici, je stoppe. Je pourrais rajouter un contrat ici dans les liquidités. Ou bien un contrat ici dans les liquidités. Regardez. Là, je rajoute un contrat dans les liquidités. D'accord? Du coup, quand on va arriver ici, ça peut me trigger un stop. Ok? Mais je dois attendre que le prix il a passé mon stop pour pouvoir me mettre dans les liquidités, pour pouvoir sortir. D'accord? Pour ne pas avoir à attendre
que le prix il fasse un retracement pour me servir, parce que je suis obligé d'attendre que le prix passe mon prix pour pouvoir ajouter ma position dans la liquidité. Ok, on reprend un buy market de nouveau pour illustrer la position. Donc je suis obligé d'attendre que le prix là est là pour pouvoir rajouter des liquidités là. On est d'accord. Donc la seule chose que je peux faire ici, c'est dire si le prix il arrive jusqu'ici, moi je prends un market order. D'accord? Sauf que vous allez être servi après, d'accord? Une fois que l'événement il s'est passé. Ok? Donc s'il y a un mec qui vient et qui décide de vendre, boum, 1000 contrats d'un coup, son événement de 1000 contrats, il se fait en un coup. Ok? Si c'est un ordre, c'est traité en un coup. Ok? Donc boum, moins 1000 contrats. Vous, ici, votre prix, il est détecté comme quoi il a été trigger. Votre ordre market, il se déclenche. Mais il se déclenche après qu'il y a un gars qui a vendu 1000 contrats. Donc il se déclenche et au final, le prix, il est ici. Ok? Et là, votre ordre market, il se déclenche et vous faites oh putain, merde! J'ai perdu 3 points de plus que ce que j'étais censé perdre. Alors que je voulais en perdre 2 maximum. Tu vois? Et au final, t'en as perdu 5. Bah pourquoi? J'ai peut-être mal compté, hein, je vous avoue, j'ai pas, j'ai pas compté les cases. Mais pourquoi? Eh bien parce que c'est un ordre au market. Ok? Donc un stop loss est toujours un ordre au market et donc il peut être mal exécuté. Ok? Après, là sur le S&P, ça va encore parce que c'est des carnets qui sont lourds. Ok? Enfin lourds. Ouais, si quand même, c'est assez lourd le S&P, c'est vrai, mis lourd au niveau des liquidités, il y a du monde à peu près partout et les gens ils s'enlèvent pas trop, d'accord? Il y a du monde qui est exécuté à peu près partout et les gens trade de façon assez honnête, d'accord? Mais sur des marchés où il y a beaucoup moins de liquidité par ligne et où même parfois il y a des trous de liquidité, etc., vous pouvez vous retrouver à vous faire exécuter votre stop loss de façon absolument désastreuse. Donc, quand on est sur des crypto-monnaies un peu obscures où il n'y a pas beaucoup de liquidité, etc., le stop loss mal exécuté, c'est la norme, d'accord? C'est pas inhabituel, c'est juste la norme. Et très mal exécuté, ça peut aussi vraiment arriver souvent, d'accord? Si vous êtes sur des trucs qui bougent beaucoup, où ça se pouffe beaucoup, où il n'y a pas beaucoup forcément de contrepartie disponible à chaque ligne, etc. Genre le Nasdaq, attention à votre cul, le Nasdaq, exécution du stop loss dégueulasse, extrêmement classique, ok? Sur le S&P, c'est rare que vous fassiez vraiment voler sur l'exécution du stop loss, mais ça peut arriver aussi, ok? Mais prévoyez toujours que votre stop loss, il sera dépassé de un petit coup 2, d'accord? Ça vous donne une marge de sécurité sur vos prévisions statistiques qui me semble absolument nécessaire, d'accord? Pourquoi? Eh bien, juste parce que je viens de vous expliquer la mécanique du stop loss, comment elle fonctionne. Donc à partir du moment où vous savez que ça fonctionne comme ça, il faut le prendre en compte. Sinon vous avez des mauvaises surprises. Ok? Donc ton stop loss, tu prévois qu'il touche ici, mais mais si tu perds plus sur ce stop loss, c'est pas non plus, euh, c'est pas choquant, d'accord? Tu dois t'y attendre. À ce que ton stop loss soit mal exécuté, c'est logique parce que c'est un market order et parce que ça ne peut pas être autrement, d'accord? Comme je vous ai expliqué, on pourrait mettre là, ici, par exemple, se dire, ok, bon, moi je voulais stop ici, donc maintenant je vais mettre un ordre limite ici. Attendez, on va juste attendre si il arrive à passer un petit peu le prix. S'il te plaît, passe le prix pour mon exemple. Fais-moi plaisir, mon petit pote. A few moments later. Ok, disons à 54, on veut sortir, d'accord? Donc ici, on met notre stop à 54. Mais là, vous avez bien compris que si ça continue à descendre, à descendre, à descendre, à descendre et que ça me retrace pas ici, bah moi mon stop il sera jamais pris en compte. Donc pour que ton stop soit un limite, il faut que tu attendes que potentiellement ça soit trop tard. Si tu veux qu'il soit parfaitement exécuté. Mais donc c'est pas vraiment un stop. C'est un limit if. Enfin bref, là ça devient un petit peu compliqué. En faisant le montage de la vidéo, je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire très exactement et de façon la plus simple possible que le stop loss du réel sera différent du stop loss de simulation. D'accord? Je veux juste le dire, le poser là vraiment de façon calme, nette et précise. Le stop loss réel est différent du stop loss en simulation à cause des choses que je vous ai apprises parce que le stop loss de la simulation, il ne prend pas en compte le besoin de contrepartie. Le stop loss de la simulation, il dit ok, il veut sortir à tel prix, je le sors informatiquement. Et comme vous n'avez pas besoin de contrepartie parce que dans le marché vous n'existez pas parce que vous êtes en simulation, eh bien il vous le sort proprement. Alors qu'en réalité, on ne vous le sortira pas proprement.
vous le ferez, il sortira en fonction de la mécanique de prix et ça sortira de façon, voilà quoi, ça sera passé à l'abattoir, votre ordre ça passé à l'abattoir avant quoi. C'est un peu ça l'idée quoi. Bon voilà, au moins c'est posé clairement. Je sais pas comment je vais incruster ça au montage, mais voilà, fallait quand même le dire, c'est important. Donc pour toutes les stratégies qui prennent pour point d'ancrage de se dire moi je risque 3 ticks et j'essaie d'en gagner 50, la plupart du temps vous allez vous faire trigger votre stop loss en sim à 3 ticks. En réel, il se serait pas fait trigger à 3 ticks. Selon le marché sur lequel vous êtes, il se serait pas fait trigger à 3 ticks. Il aurait peut-être une moyenne à 4, 5, 6 ticks, selon le marché sur lequel vous êtes. D'accord? Donc après, c'est sûr que ça change totalement les perspectives de rentabilité de la stratégie. D'accord? Donc il faut vraiment pas oublier de prendre ça en compte pour vos calculs de rendement potentiel. Mais je pense que là, je vous ai quand même expliqué des choses qui vont vous servir. Donc attention, carnet léger et peu de transparence sur les liquidités, etc. Ça, c'est pour ces CFD crypto. Et après, pour tout ce qui est contrat futur où il y a vraiment peu de liquidité, bah attention parce que vous pouvez vous retrouver à vous faire exécuter vraiment comme de la merde. Et si vraiment vous faites exécuter comme de la merde, vous pouvez vous retrouver avec un compte futur en négatif. S'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de contrepartie. Si vous ne pouvez pas transacter, vous ne pouvez pas transacter. Et votre compte, il peut continuer à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. S'il n'y a personne à qui vendre en face, ça descend, hein. Ok, et après vous avez votre broker qui vous appelle, qui vous dit oui, bonjour monsieur, vous devez 30 000 $. Donc attention, on se méfie. Même si normalement il y a des sécurités, votre broker vous stoppe avant, etc. Mais si le broker n'a pas la contrepartie pour vous stopper, comment il vous stoppe? Donc après voilà, bon, c'est des problèmes qui sont peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il faut tirer les choses un peu par les cheveux pour pouvoir en extraire un peu la substance. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez compris pourquoi est-ce que vos stop loss sont mal exécutés. C'est une vidéo que j'ai pas trouvée sur internet, donc je me suis dit bon, allez, on va faire cette petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu, mettre un like aussi et commenter si vous avez des questions. À bientôt et ciao ciao, portez-vous bien.